Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit partage sur ce sentiment et cette sensation d'isolement, de solitude qu'on est amené à vivre ou à subir à un moment donné de notre existence. Et finalement de constater que cet isolement, il a aussi une racine, il prend sa source quelque part. Et donc c'est en pensant à ça que je me suis dit ce serait intéressant de se replonger chacun vraiment à la racine de ce sentiment d'isolement. Et du coup, si je remonte et que je retourne à peu près aux tranches d'âge où j'ai commencé à ressentir vraiment une sorte de séparation vraiment avec l'autre, ce qui est... on pourrait croire que c'est dans la matière finalement, que c'est avec ce qu'on voit qu'on peut être séparé de l'autre. Donc par exemple dans la manière dont ses parents et sa famille sont conditionnés dans l'échelle sociale, on va dire. On pourrait croire qu'on va être séparé, on va se sentir séparé de l'autre parce que par exemple on a plus de choses matérielles que lui ou moins de choses matérielles que l'autre. Mais finalement, cette solitude, j'ai la sensation qu'elle provient plutôt de quelque chose d'ordre de l'impalpable. Parce que finalement, c'est vraiment... l'isolement, pour moi, il prend sa source dans le fait qu'on ne va pas communiquer avec l'autre. On ne va pas communiquer ce qu'on ressent avec l'autre. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on est séparé de lui. Quand on ne peut pas partager et communiquer avec l'autre pour lui partager ce qu'on ressent. Ou alors quand on le fait, mais que quelque part il n'y a pas ce fameux retour qui fait qu'on se sent mieux derrière. Qu'il y a une forme de compréhension de la part de l'autre qui fait que du coup on se sent mieux. Et donc du coup en effet, si je remonte comme ça, j'arrive vraiment à cette période. Dans une vidéo, on avait parlé de cette tranche d'âge des 0 à 7 ans. Et en effet, donc à 7 ans, on quitte la maternelle et on arrive donc au CP et on apprend à lire. C'est vraiment tout un monde qui s'ouvre la lecture. Et du coup là, ça fera écho à beaucoup, j'imagine, ce fameux monde qui s'ouvre à nous à cet âge-là, qui est vraiment une sorte d'expansion et de refuge à la fois pour, je pense, qu'il y a été ce refuge et cette expansion pour beaucoup d'entre nous. Je me rappelle donc au CP, moi j'ai appris à lire avec Ratus. Alors certainement que des personnes nées dans les années 80 ont certainement appris à lire avec Ratus. et donc du coup c'est vrai que j'ai rapidement, ça me passionnait de lire et donc du coup je lisais les bouquins que mes parents avaient à l'époque, Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte. Je les broyais de tout ça et puis j'adorais aussi... les BD, papa avait la collection de Tintin. Et du coup, c'est vrai que je me suis régalée à découvrir cet univers. Et finalement, voilà, c'est vrai que c'est venu renforcer un monde imaginaire qui était déjà bien en place. Et quelque part, voilà, de continuer sa voie dans ce qu'on aime. Donc moi, j'étais passionnée de mystère, d'enquête. Et donc du coup, voilà, pour arriver jusqu'à cette période, en fait, c'était vraiment la période charnière où je voulais arriver. C'était cette période de 9-10 ans. Quand on a 9-10 ans, du coup, on est encore en CM1, en CM2. On a vraiment ces deux pieds dans la pure enfance avant d'arriver, en effet, au collège où les choses prennent encore une autre tournure puisqu'on arrive dans l'adolescence et les hormones. Mais là, du coup, vers 9-10 ans, on est, pour moi, vraiment dans ce fameux plein potentiel de toutes les ressources qu'on a créées. Et du coup, en effet, il y a cet univers de la lecture qui s'offre à nous et de l'écriture et de tout ce que ça peut... de tout ce que ça peut nous apporter, de tout ce... comment dire, de tout ce que ça nous permet de vraiment d'exprimer, de créer, de se relier vraiment à des choses plus vastes, de se relier au monde d'une certaine manière. Et donc du coup c'est vrai qu'au gré des lectures on peut se forger vraiment une sorte de
une sorte de bulle et commencer à s'isoler de l'autre, puisque quelque part, en effet, dans les lectures, on va pouvoir choisir ce qui nous plaît, alors que quand on vit avec l'autre, avec ses petits camarades, et bah du coup, on n'a pas forcément que les choses qui nous plaisent. Donc, du coup, c'est vrai que moi, j'adorais lire, et rapidement, j'avais épuisé ces bibliothèques roses et vertes. Et donc, du coup, j'ai commencé à piocher dans les romans de mes parents. Et donc du coup, c'est vrai que je me rappelle qu'on faisait des fiches de lecture à cette époque-là, en CM1, CM2, on faisait pas mal de fiches de lecture, et à l'époque, j'avais lu un bouquin super sur la révolution chinoise. Ça se passait sur deux générations dans une famille chinoise, et c'était vraiment extraordinaire. Et ensuite, rapidement, j'avais été appelée sur des bouquins un peu plus... bah déjà, c'est vrai que c'était un peu... Pour un enfant de 9-10 ans, c'est vrai qu'il y avait des problématiques... il y avait des problématiques assez complexes dans ce bouquin, mais on va dire que du coup, c'était... voilà, il n'y avait pas des choses abominables, alors que c'est vrai que du coup, les deux bouquins qui m'ont marqué dans ces tranches d'âge-là, c'est un bouquin sur les Khmers rouges, et sur voilà, ces gens qui sont chassés, qui sont parqués, qui sont humiliés, qui sont déshumanisés. Et du coup, cette lecture-là, elle venait résonner à l'époque, et je le savais pas, avec mon histoire familiale finalement. Puisque donc, du côté de ma maman, j'ai donc sa famille à l'époque qui a fui l'Arménie. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de hasard, moi ça m'a toujours travaillé de m'être demandé mais pourquoi finalement j'ai pas rencontré d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient lu ce genre de bouquin à cet âge-là. Donc il y a forcément une raison, et il y a forcément un lien avec quelque chose, et en effet là ça venait travailler sur le passé. Et donc du coup, bah voilà, rapidement prendre conscience à un âge assez jeune des abominations humaines en fait, de cette grosse dualité qu'il y a dans l'humain, parce que moi j'ai eu la chance, du coup là certainement que ça fera écho à ceux qui ont eu le même parcours que moi, c'est-à-dire d'être issu d'une famille relativement stable avec beaucoup d'amour, qui nous montre un visage et un aspect toujours positif en fait de l'humain, en nous encourageant à croire dans le fait que quand on grandit, on est quelqu'un voilà, qui a la vérité, qui a la justice, la justesse. Et c'est vrai que dans ces tranches d'âge-là, c'est pas évident, parce que finalement, en effet, on prend conscience grâce à la lecture et peut-être les cours d'histoire. Encore à cet âge-là, c'est vrai que les cours d'histoire pour les enfants, c'est pas forcément très réaliste, alors qu'en effet, un bouquin, on est plongé dans une histoire, on est plongé dans de l'affect, dans les émotions des personnages, donc c'est différent. Donc du coup, c'est vrai que bah voilà, ces périodes-là, elles ont été compliquées, parce que du coup, on peut pas vraiment parler de ça avec l'autre, et en nous, déjà, on a une forme de dualité qui vient en disant, bon, bah alors, comment ça se fait qu'on m'ait raconté que, voilà, quelque part... l'être humain adulte est quelqu'un de parfait, alors qu'en fait, je suis en train de découvrir tout l'inverse. Et donc, je me rappelle de ce bouquin que j'ai lu par la suite, qui était le témoignage d'une personne qui avait été dans les camps de travail. Non, c'était même dans le camp d'Auschwitz. Bon, lui, il travaillait du coup là-bas. Et il avait pu s'en sortir. Et ça, c'est vrai que c'est pareil, c'était hyper traumatisant, et forcément, là, on a des tranches d'âge, nous, où ce sont nos grands-parents qui ont vécu la fin de ces guerres, ou qui ont grandi voilà, pendant la fin de la guerre, ou en plein milieu, et qui ont des témoignages, là, autant du côté de mon papa, par exemple, ma grand-mère qui se rappelle ces tortures qui étaient faites aux Allemands, où il leur a arraché les ongles. Enfin voilà, c'est vrai que du coup, ils ont vécu des choses terribles, et là, encore une fois, en grandissant, j'ai compris pourquoi j'avais lu ce bouquin. Et c'est vrai que quand j'étais petite, du coup, je me rappelle que j'avais beaucoup de mal à comprendre, en fait, pourquoi il s'était passé tout ça. Et ça m'a toujours suivi, finalement. Du coup, ce qu'il en ressortait, c'est pourquoi tant d'abominations, pourquoi tant de haine, pourquoi tant de souffrance. Et de voir que
on avançait chaque jour dans un monde qui portait toutes ces souffrances toujours. Par exemple, c'est que depuis petite, tout ce qui est voilà, le monde animal. Ah, pardon. Oui, pardon. Je disais donc oui, cette conscience de la cause animale qui était déjà beaucoup ancrée chez moi, puisque je me sentais plus reliée dans la petite enfance au monde des animaux et de la nature qu'au monde des humains. Et donc du coup, c'est que dans ces tranches d'âge-là, encore une fois, on prend conscience que ben voilà, c'est pas anodin qu'on se soit senti relié plus avec les règnes voilà, qui sont vraiment reliés et qui sont vraiment reliés intrinsèquement à ces cycles de vie et d'avoir beaucoup de réticence à comprendre et à voir la manière dont l'homme, lui, est complètement à côté de la plaque, en fait. Et c'est vrai que c'était assez choquant à cet âge-là, voilà, de découvrir tout ça. Et en effet, de ne pas pouvoir vraiment le partager, parce qu'à l'époque, quand on lit des bouquins comme ça quand on est petit, je pense qu'on se dit, mais si j'en parle à mes parents, ils vont me gronder et je ne pourrai plus aller piocher dans les bouquins. Donc du coup, c'est vrai que ma curiosité était plus forte que tout, et je pense que j'ai toujours voilà, eu en moi cette curiosité de découvrir la vérité, d'en savoir plus, d'en connaître plus sur la vie et le monde. À l'époque, c'est vrai que j'étais pas du tout... quand on est petit, on n'est vraiment pas centré sur soi, c'est vraiment l'extérieur qui fait écho à nous en permanence. Et du coup, c'était vraiment... voilà, c'était vraiment une période de transition, en fait. C'est à partir de 8-9 ans jusqu'à 14, en effet, toutes ces lectures et toutes ces découvertes sur eh bien, un monde, finalement, dont on ne nous parle pas, et du coup, qu'on est amené à découvrir si on le souhaite, si on en a le désir, l'envie, le besoin. Et du coup, bah, c'est là qu'en effet, le fossé commence à se creuser avec les autres, et que quelque part, on sent bien qu'on est mieux avec soi-même déjà, parce qu'on se sent libre de faire et de ressentir et de vivre vraiment ce qu'on a à vivre. Et c'est vrai qu'il aurait été génial d'avoir cette continuité avec l'autre, de pouvoir partager avec l'autre tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on ressent. Et c'est pour ça finalement que cette période de l'adolescence, elle est complexe. On a l'impression de limiter l'adolescence, en effet, à tout ce qui est les changements du corps, les études, tout ça, mais en fait, il y a énormément de choses qui se passent dans la perception, dans les perceptions qu'on a du monde et de nous, et cette recherche de vérité, de découverte, elle est puissante, et voilà, et donc du coup, là, c'est pour ça que quelque part, on est amené à être divisé, et que on va vraiment parler de cette multiplicité en nous, alors que quand on est enfant, on est vraiment cette unité du tout. Et quelque part, à un moment donné de sa vie, dans ces tranches d'âge-là, il y a vraiment des perceptions qui viennent nous inviter à, du coup, quelque part, à subdiviser notre être, parce que je le vois un peu comme ça. C'est vrai que quand on dit, voilà, on a joué des rôles, on a porté des masques, quelque part, on a été obligé par tout ce qui est les conditionnements sociaux, les attentes des autres, à se conformer à ce qu'on doit être, à ce qu'on attend de nous. Que du coup, on a dû segmenter en fait ce qu'on vivait. Donc, il y a vraiment l'école où moi j'étais vraiment quelqu'un de très sage, de très à l'écoute. Puis j'étais quelqu'un de curieux et de passionné en fait. Et il suffisait que j'ai un enseignant en face de moi qui soit passionnant. Et du coup, j'ai été captée par ces mots. Ah, ça c'est Mouki qui tousse. Moumou qui a 12 ans et qui tousse, ouais. Voilà. Pauvre Moumou, ça va aller. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est assez extraordinaire, parce qu'on découvre un monde, et en même temps, c'est vrai qu'on on s'enferme un peu dedans, et on se crée un espace où du coup on est bien avec soi-même à la découverte de ce monde, mais on souffre de pas pouvoir le partager et le communiquer avec l'autre.
Donc du coup, c'est vraiment intéressant d'aller se plonger en effet dans les racines d'où il est parti cet isolement, comment je me suis sentie séparée en fait séparée de cette matrice avec laquelle j'étais reliée intensément en étant petit. Mais c'est vrai que de toute façon, le monde nous a pas aidé à nous relier à ça, hein, dans le sens où les rythmes de vie qu'on avait, où on a passé 8 heures par jour à l'école entre quatre murs, alors qu'on aurait dû voilà, courir dans les bois et les champs et apprendre plein de choses au contact de la vie, forcément ça a contribué à cet enfermement, à cet isolement. Et du coup, je pense que c'est... Voilà, après, je juge pas et je dis pas que c'est pas bien, parce que si on a la conscience aujourd'hui que tout est juste, même s'il y a des choses qui sont dures, ce qui est important aujourd'hui, et si aujourd'hui, vous arrivez à le ressentir, malgré tout, cette sensation que c'est juste, même si c'est dur, ben, je vous félicite et je vous dis bravo, parce que c'est... le plus gros effet, en fait, vraiment. Si ça, c'est réalisé, c'est ancré. Forcément, le moral reste fluctuant et c'est entre guillemets un devoir et un travail de chaque jour d'essayer de s'harmoniser au mieux. Et je me rends compte, moi, que ce fameux chakra de la gorge, il est en effet très important, parce que le verbe créateur, libérateur, c'est vraiment une puissance incroyable. Et c'est vrai que quand je fais des partages, je me rends compte qu'au début, j'ai du mal à trouver le flow, tout ça, et après, je me rends compte que ça me fait du bien, que je me sens apaisée, détendue, et quelque part, je me dis, mais qu'importe finalement si ça fait écho ou pas à qui que ce soit, parce que je ressens déjà un tel apaisement et un tel bien-être de pouvoir me livrer, partager. C'est vrai que j'ai pas le... J'ai toujours été quelqu'un qui parle un peu tout seul, dans le sens où quand on a un monde imaginaire riche, et que moi j'ai toujours aimé être un peu le clown, faire rire et me faire rire, en fait. Moi j'adore j'adore me fondre la poire, et c'est vrai que ces dernières années, cet aspect-là de moi, il s'est un petit peu recroquevillé, il s'est un petit peu mis en rideau, parce qu'il y avait d'autres choses qui devaient s'exprimer. Mais c'est vraiment quelque chose de fondamental, d'arriver à soi-même se faire rire, à soi-même être à l'aise, à pouvoir se parler, parce que là, on entend souvent toutes ces notions, en effet, qui sont très justes, hein, mais qui manquent du coup on a du mal à le remplacer avec nous-mêmes, mais on parle du mental inférieur, du mental supérieur, on parle des guides, on parle des plus grandes parties de nos âmes. Il y a plein de choses, en fait, avec lesquelles on peut communiquer, il y a plein de choses. Si on ouvre la bouche et qu'on parle, on va laisser parler énormément de choses en nous, en fait. Et on va se rendre compte qu'on peut commencer à parler sur un mode colère, triste, et que du moment qu'on a déployé et évacué en mots tout ce qu'on avait besoin d'évacuer là-dessus, et tout de suite, pouf, on passe sur un champ beaucoup plus allégé, et du coup, bah voilà, ça montre bien l'importance de ce chakra de la gorge, qu'il faut pas hésiter à se parler soi-même, quitte à là faire en effet une vidéo, s'enregistrer et écouter derrière, en fait, parce que si les choses elles se mettent à sortir naturellement, c'est qu'il y avait vraiment une raison et un sens. Voilà, et c'est intéressant d'écouter ce qu'on avait à dire, quand on va l'écouter ce qu'on a dit, on va avoir un ressenti particulier de ça. On va peut-être être surpris d'entendre ce qu'on a dévoilé. Et donc voilà, donc comment sortir finalement de cet isolement, comment sortir de tout ça? Eh bien c'est juste en partageant, vraiment en partageant, en libérant ces choses-là, et en essayant de trouver les biais pour vraiment ne plus ressentir de tristesse vis-à-vis de ça, d'avoir souffert, de se sentir seul, même si on a été entouré. Moi j'ai été entourée de gens formidables. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, mais malgré tout, ce sentiment en effet d'isolement et de solitude, il est toujours là à certains moments de notre existence, pardon. Et donc du coup, voilà, il faut, je pense que si on ressent ça encore aujourd'hui, eh bien il faut continuer à trouver la force de s'apporter des ressources, des moyens,
des biais comme ça qui nous permettent de changer en fait, de changer les choses, de changer un peu la manière dont on fonctionne et de se surprendre finalement. Là, moi, je suis assez contente de me dire, bon bah voilà, finalement, t'arrives à pouvoir parler de ces choses-là et peut-être que, bah voilà, peut-être que quelqu'un un jour me dira, ah bah tiens, c'est excellent ce que tu dis, j'ai vraiment ressenti ça, voilà, il s'est passé ci, il y a eu ça. Enfin, moi, j'adore partager avec mes frères et sœurs, hein. C'est vrai que pour ça, je suis quelqu'un d'assez entier et quand on fait une rencontre comme ça avec quelqu'un avec qui c'est fluide, les heures peuvent défiler et là, ça rattrape toutes ces heures où on s'est senti seul, et bien là, du coup, ça vient combler, ça vient remplir tout ça. Donc voilà, n'ayons pas peur d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la rencontre de nous-mêmes et d'aller explorer tout ça. Voilà. Et bah du coup, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.